Bonjour. Salut toutes et tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. Où on fait notre séance de bronzage en même temps. Bon. Soleil. On se retrouve pour un bilan de ce qu'on a pu faire jusqu'en Suède. Nous vous remercions pour toutes les questions que vous avez posées. Et nous allons tenter d'y répondre. Et donc, pour le bilan, on dit... Eh bien sûr, en route. Allez, on y va. Elle, c'est Val. Et lui, c'est Pat. À bord de notre Sprinter Sweet Dreamer. Et avec notre petit chien, Loupi. Nous aimons les voyages et les découvertes. En France, mais aussi à l'étranger. Nous avons plaisir de vous partager nos escapades. Alors, embarquement immédiat et... En route! Voilà. Alors, pour vous remémorer ce que l'on a fait, et pour ceux qui ne nous suivent que maintenant, eh bien, voici notre trajet avec quelques extraits. C'est pas très long. On se retrouve de suite après. Bon, maintenant on va répondre à vos questions. Bon, elles ont été toutes synthétisées, regroupées. En chapitre. Et chapitrées. Donc, et donc, on se retrouve dans le chapitre sur la route. Sur la route. Donc, je lis mon petit papier pour passer de l'Allemagne en Suède. Pourquoi on a choisi le bateau? Ouais. On a choisi le bateau pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait deux choix. Soit passer par le Danemark, auquel cas c'était de la route, pont, tunnel, ou bien directement Allemagne-Suède. Et après, bien sûr, c'est un niveau coût. Le Danemark, les accès autoroutiers sont payants, les ponts idem, et voilà. Donc niveau... Et puis notre but c'était pas de visiter le Danemark, enfin du moins oui, pas pour le moment. On a exclu le Danemark, voilà. Donc on a traversé l'Allemagne et on a pris le bateau à Rostock. Donc pour vous donner un ordre de prix, pour l'aller, on a payé 128 €. 128 €. Et pour le retour qui a été brusque, on est repassé par le même service bateau
Et on a payé le même prix en ayant pris une cabine cette fois-ci. Ouais. Donc 6 heures de route, du moins de bateau. 6 heures de traversée, ouais. En sachant que si on était passé par le Danemark et qu'on avait pris le pont, on aurait payé à peu près le même prix, mais ben, gasoil en plus, quoi. S'il faut faire les réservations en amont sur Internet, je pense au Danemark. On avait fait... Donc, ouais. c'est vrai que si vous y allez directement passer au péage, c'est vraiment là, vous prenez la totale. La totale. Voilà. Donc ensuite, pour le prix des autoroutes, vous nous avez demandé. Donc on va se fixer sur la Suède. Les autoroutes sont toutes gratuites. À vrai dire, est-ce qu'on peut considérer ça comme des autoroutes? Non, pas vraiment. Non, c'est des routes 4 voies, comme nous, mais voilà, c'est des voies rapides, quoi. Donc, bah, elles sont faites pour dimensionner pour les périodes d'hiver. Hein. Et elles sont très agréables à rouler. Ouais. Si vous avez vu dans les vidéos, je le dis assez souvent. Agréable, donc les autoroutes sont gratuites. Qu'est-ce qu'il y aurait de payant et qu'on n'a pas testé du coup, puisqu'on n'est pas allé si haut? Les entrées de capitale en général, elles sont payantes par les 4 voies, par ces fameuses routes. Hein. Donc il y a ça. Et puis bon, il y a la contrainte des ZFE, zones à faible émission. Donc voilà, après c'est... Et les ponts sont payants. Les ponts aussi sont payants. Donc ces contraintes-là, on a voulu les éviter. Voilà. Pour l'essence, vous nous avez demandé aussi le coût. Ben, en moyenne, c'était 1,46 € le litre. Donc moins cher qu'en France, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est de la route. Passons au chapitre suivant. Alors, la vie est-elle plus chère là-bas que chez nous? Eh bien, bon, en commençant par les courses, on n'a pas vu de grande différence. Non, c'est équivalent avec chez nous. À la France. On avait entendu dire que c'était super cher, mais considérant les quantités, moi je dirais que les prix sont équivalents. En fait, on n'a pas vu de grande différence. Après, en même temps, on n'a pas fait beaucoup de courses non plus. Hein. Si on veut manger à la façon française, c'est sûr que là vous allez payer, ça c'est clair. Après, bon, il faut s'adapter au pays, il faut manger comme au pays. Ouais, ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire, ceci dit. Alors après, nous, on nous avait dit que c'était cher, donc c'est vrai que on était fournis en légumes secs, en pâtes, en tout ça, avant de partir, et on avait l'intention que d'acheter des produits frais. Et donc voilà pour ce qui est de la vie. Les fruits et légumes viennent du même endroit, l'Espagne. Oui, certain. Ouais, bah oui, là-bas en fait, les fruits. L'Espagne, c'est le potager de l'Europe. Alors, pour la carte bancaire, quelqu'un nous a posé la question pour éviter les frais. Donc, vas-y, qu'est-ce qu'on a pris comme carte bancaire? Non, ce qu'on a fait, c'est on a pris les options internationales pour éviter d'avoir trop de frais au niveau des... Comment on appelle ça? Des frais d'agence et de... Comment dire, de changement de devise, quoi. Conversion. Alors, il faut savoir que c'est très simple à faire. Hein. Nous, on a contacté notre conseillère en expliquant ce qui allait se passer durant notre voyage. Et on a dû répondre à des questionnaires du genre pendant un mois. Enfin, c'est tous les mois qu'il fallait le faire, en fait. 5 pays traversés au maximum. Et donc, oui, pour ne pas se retrouver coincé dans un pays avec une carte utilisée et qui pourrait être considérée comme frauduleux. Voilà. Par la banque. Oui, et puis c'est aussi pour les frais ils sont au courant qu'on est à l'étranger, donc du coup les frais voilà. Cependant, retrait d'espèces, on a eu des frais. Donc j'ai noté, on a retiré 150 € en équivalent couronne suédoise les secs. Donc on a eu 450 secs. Et donc là, on a eu des frais à la hauteur de 5 € sur le retrait. Oui. Mais bon, ça, je pense que c'est inévitable. Ou alors, dites-nous le truc, quoi. De devise, quoi. Donc, voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1 € est équivalent
à 0,80. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. 1 euro est équivalent à 0,85 sec, sachant que les cours fluctuent. Le budget a-t-il été respecté? Ben, j'ai envie de dire oui. Oui. Oui, après on n'est pas allé jusqu'au bout du voyage. Hein, c'est vrai qu'il a été interrompu, donc mais pour ce trajet-là, c'est vrai que non, c'est bon. Ça a été respecté. Bon, après il y a eu. Bon, je vais pas vous annoncer des chiffres, ça servirait à rien de toute façon. Non, on n'a pas assez fait pour considérer une moyenne, puisqu'on avait l'intention de faire Norvège et Finlande aussi, sachant que on a eu aussi la panne qui est intervenue. Bon, ben ça, on a puisé dans d'autres économies. Donc, ça n'a pas grévé notre budget de voyage et on a respecté notre budget de voyage. Maintenant, on va passer au deuxième nerf de la guerre, parce qu'après l'argent, la nourriture. Alors, passons à table. La nourriture est-elle différente de la nôtre? Ça dépend. Si on est en montagne ou au bord de la mer. Mais nous, on a fait pratiquement que le bord de la mer. Donc, vous trouvez effectivement beaucoup de poissons, mais on trouve aussi beaucoup de viande. Que ce soit... énormément de viande, mais très peu d'élevage en Suède. Donc, ça vient pas forcément de la Suède. Bah, je sais pas, l'élevage, on a vu des vaches. Si, on a vu quelques vaches, mais après, on était plus dans une région par où on est passé là, avant d'aller plus haut. Donc, on peut pas vous... Ce qu'on vous dit là, c'est juste ce qu'on a vu. Donc, on n'a pas traversé la Suède. Hein. Donc, on a traversé beaucoup de plaines céréalières, en fait. C'était beaucoup de champs de céréales. Donc, l'élevage n'est peut-être pas situé là où on est passé. Mais plus haut, c'est du renne. Du renne. Du renne. Oui, mais si, en fait. On s'était dit qu'on mangerait du renne. Mais le caribou, en fait. Oui, c'est ça. Mais bon, on n'est pas allé si haut, donc c'est remis à plus tard. Hein. Au niveau des spécialités, alors, on n'a pas trop eu le temps de goûter. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, par exemple, nous qui consommons, on aime la queslo. La queslo, c'est un mélange de carottes, choux, oignons. Et elle était sucrée. Et on a constaté qu'il y avait énormément de sucre. Énormément de sucre dans l'alimentation. Alors, est-ce que c'est parce que les 3/4 de l'année, il fait très froid? Peut-être. Vous avez vu hein, dans la dernière vidéo le rayon bonbons, quoi. C'est vrai que là... Ouais, il y a beaucoup de sucre. Ils sont très friands de sucre. Alors, moi, je pense que c'est lié au climat. Donc, voilà, les quantités énormes que l'on a vues dans le magasin, c'est peut-être aussi lié à la région qu'on traversait, parce que beaucoup de maisons isolées, très très loin des centres commerciaux. Oui, ils vont pas faire leur course tous les jours. Alors, on s'était dit que, une fois par quinzaine, une fois par mois, et quand il fait plus froid, peut-être un peu plus espacé. Ils font peut-être des stocks. Enfin, ça, alors, bon, pour revenir aux spécialités que l'on a mangées, on a mangé notamment le gâteau à la cannelle et à la pomme. On a mangé un fromage. Alors, j'essaierai de vous retrouver l'image parce que je ne l'ai pas pris en photo. Mais les fromages sont très grands et c'est beaucoup à pâte dure. Et celui-ci, je crois qu'il était norvégien. Je ne pense pas qu'il était suédois. Et il était il a un côté consistance marron, côté sucré. Beurre, beurre au chocolat. Beurre au caramel, je dirais. Mais voilà, bon, il n'y a que moi qui ai aimé. Hein. Et puis, niveau grignotage, pour l'apéro, on avait trouvé un truc, mais super bon. Là aussi, hein, il y a du stock là-bas. C'est ça. Et des gros paquets. Et là, c'était des roux d'oignons, des petits ronds d'oignons. Au beurre de cacahuète et salé. Et c'était ça on adorait quand même. Voilà. Bon, ça c'est pour l'anecdote. On n'a pas trop eu le temps de voir l'anecdote amuse-bouche.
Voilà. Il y avait une question qui était plus axée où on me demandait spécialité à part le Gouda. Alors le Gouda c'est hollandais. Et en Hollande, bon, on n'a pas fait suffisamment la Hollande pour se rendre compte de s'il y avait d'autres spécialités, mais à Gouda même, comme je l'ai dit dans la vidéo, ils ont d'autres spécialités qui sont les gaufres au sucre et les pipes et je sais plus quoi en fait. Ben, je vous invite à aller revoir la vidéo. Oups, quoi? Non, non, rien. Ok, passons. Alors, maintenant, on va passer au chapitre rapports humains. Alors, les rapports humains. Donc, on a traversé la France. On ne va pas vous parler du rapport humain en France. Passons. On a traversé ensuite la Belgique. Ouais. La Belgique, ben, sympa. On a traversé l'Allemagne. Alors là, on a beaucoup de difficultés avec l'Allemagne. Alors, ce qu'on dit là, c'est notre ressenti. Hein. Ne le prenez pas pour argent comptant. Mais en Allemagne, on a beaucoup de difficultés à parler. D'abord parce qu'ils ne parlent ni anglais ni français. Bon, on ne peut pas leur reprocher. Hein. Mais au niveau des traductions, notamment sur les bornes, que ce soit pour l'eau, pour l'essence, enfin les services proposés, et notamment au port de Rostock, ben, Google Traduction est une bonne alternative. Ouais. Non, c'est vrai que la barrière de la langue est compliquée, quoi. Compliquée, et quand on demande quelque chose, ben on a, je veux dire, à Rostock, au port de Rostock, on avait plutôt l'impression de déranger, quoi. Ça a été, voilà, la dame qui nous a reçus, ben voilà, je sais pas si c'était la fin de sa journée ou elle avait peut-être passé une mauvaise journée, hein. Mais... Non, c'était le début de soirée, donc peut-être que le fait que ce soit le début de soirée, ben, ça la faisait d'être là. Voilà, bon après c'est juste des petits trucs comme ça, mais on dit pas que les Allemands sont pas sympas. De toute façon, l'Allemagne on la fera, et là on pourra vous dire. Non, la chose qui est compliquée, c'est que tout, comment dire, dans les emplacements, les parkings ou autres, malheureusement, et c'est l'avenir des choses, c'est que tout se passe au travers de QR code. Donc il faut scanner un QR code pour avoir accès, il faut scanner ci pour avoir accès à ça, il faut scanner un QR code pour pouvoir payer les emplacements. Enfin, en Allemagne, on a eu cette truc-là. Voilà. Cette situation. Ok. Les rapports humains en Suède, ben, que du bon, quoi. Les gens sont super souriants, très cool. On comprend pourquoi ça fait partie des pays les plus heureux. Très cool, souriant, ça dit bonjour, ça discute. Alors pour la langue, ben, ils parlent tous anglais. Enfin, tous ceux qu'on a rencontrés parlent anglais. Ils parlent anglais et ils font l'effort d'essayer de comprendre et de rendre service. Non, on a franchement que du bon sur les rapports suédois. Alors nous, on a l'habitude quand on traverse un pays, c'est d'apprendre quelques mots de base. Bonjour, au revoir, merci. Donc voilà, bah, c'est pas très compliqué. Hein. En suédois, c'est hej hej pour dire bonjour. Ouais. C'est tack så mycket pour dire merci beaucoup. Et au revoir, c'est bah, bye. Hein. Ils n'ont pas de mots spécifiques. Enfin, moi après, on parle anglais. Donc après, pour dire au revoir, c'est bye. Have a nice day. Voilà, donc voilà. Alors on m'a demandé aussi si on parlait anglais. Alors moi, je parle anglais. Patrick se débrouille. Oui, je comprends quelques mots. À force de regarder les vidéos sur YouTube. Donc voilà, Patrick se débrouille. Après, moi, j'ai toujours le téléphone avec moi. Alors franchement, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction avec le micro. Où vous parlez en français, c'est traduit dans la langue que vous souhaitez. Vous transmettez votre demande. Et voilà, ça se passe comme ça en fait.
Mais franchement, non, en Suède, on a que des bons retours. Hein. Oui, parce que c'est pas évident. Quand on voit un mot avec 2 points, c'est E. Un A avec un tréma, c'est E. Oui, on a essayé d'apprendre l'alphabet en s'amusant, en roulant. Bon, ben voilà. On apprendra quelques mots pour notre retour dans ce pays. Est-ce qu'on a fait des rencontres? Ben, on n'a pas vraiment eu le temps de faire des rencontres. En plus, c'est vrai qu'on roule, donc ben, on ne s'arrête pas spécialement. Alors, si on a rencontré des Français, mais ça, c'était sur le port de Rostock, qui ont un compte Instagram, et c'est Mario Adventure, et qui, eux, voyagent dans toute l'Europe. Ouais. Très sympathique. Je pense que là, ils ont dû rentrer en France. Je ne sais pas, mais en tout cas, si les amis, vous nous regardez... Salut. Salut. Voilà, on n'a pas fait vraiment de rencontres. Hein. Non, mais c'est vrai que malheureusement, quand on est à l'étranger, on recherche les plaques de véhicules français. Hein. Enfin, toi, tu as tendance à me dire, tiens, regarde, c'est des Français. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les trouver. Ah, puis les Français, il y a certains Français qui sont à l'étranger qui n'aiment pas trop rencontrer des Français, en fait. Rencontrer leurs congénères, parce que je me souviens qu'à Tanum, chez eux, j'entendais parler français. Je suis passée à côté d'une famille qui parlait français. J'ai dit bonjour, et on m'a regardé, on m'a pas répondu, on m'a regardé. Voilà, donc j'ai passé mon chemin en baissant la tête. Mais bon, voilà. Donc maintenant, nous allons passer sur la propreté des pays du Nord. Alors, sur la propreté des pays du Nord, vous avez été plusieurs à nous poser la question. Bah, il y a pas photo. Hein. Mais c'est dingue, hein. Il n'y a rien qui traîne. Les pays du Nord, c'est propre. Quoi. Même en pleine campagne, il n'y a rien qui c'est propre. Ouais. Franchement. C'est très étrange. Mais bon, bah, c'est pas étrange. Si, non, mais quand on sort des pays du Sud, d'Europe, et bon, quand on se retrouve là-haut, on voit que c'est totalement différent. Ouais, non, il y a beaucoup plus de discipline. C'est super propre. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a rencontré des problèmes pour trouver des poubelles? Non. On a trouvé des poubelles sur tous les spots où on s'est arrêté. Après, je vous dis, hein, c'est jusqu'à Tanum chez eux. Après, je sais pas. Hein. Mais bon, pour ce qu'on a fait, on n'a pas rencontré de soucis pour vider nos poubelles. Pour le remplissage d'eau et les vidanges pour le fourgon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, dans l'ensemble, ça a été, on a trouvé tout ce qu'il fallait pour vidanger. Donc, faire les remplissages, les stations-service, il existe donc des points d'eau. Sauf qu'ils ne sont pas indiqués dans les stations-service, en fait. Ouais. Il nous est arrivé même d'aller dans une aire de camping-car au bord de l'eau. C'était un port, en fait. Et on a utilisé, on avait vu qu'il y avait, sur Fortnite, on avait vu qu'il y avait une aire de service. On n'a pas trouvé, on a vu un robinet avec un tuyau, donc on a rempli l'eau. Oui, c'est un robinet de quai, quoi. Un robinet de quai, donc on a rempli l'eau là. Et puis il fallait qu'on vide, et tant pis, on s'est dit on verra bien où on videra. Et en repartant, on est juste passé devant l'aire de service, qui était à l'entrée un peu dans un coin, et qui n'était pas indiqué. Donc du coup, on a fait halte là pour vider nos eaux sales là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Remplissage d'eau. Donc oui, ce que tu disais, c'est que pour les parkings, on s'est arrêté. La chance qu'on avait, c'est que c'était en juin, donc il n'était pas payant avant. Juin. C'était en mai-juin. C'était pas payant avant juin, fin juin, juillet, août. Oui, la période estivale, quoi. Voilà. Mais en large partie, c'est vous vous installez, alors il faut regarder les panneaux. Et il y a des panneaux qui vous indiquent qu'il faut flasher un QR code. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous payez en ligne, en fait. Mais c'est pas excessif. Hein. Non, du tout, mais bon, il faut le faire. Mais bon. Bon, les fois où on a voulu le faire, c'était pas la période pour payer, donc tant mieux. Mais après, il y a le week-end aussi où il y a
il faut pas, du moins c'est gratuit, donc... Le week-end, les Suédois paient pas, parce que nous, on avait demandé une fois. Ben, c'était la première marina, en fait. Il fallait aller... Non, ça c'était la dernière, mais la première marina, on a demandé aux Suédois pourquoi le QR code fonctionnait pas. Ils ont dit que c'est pas payant, pas maintenant. C'est après, c'est période d'été, c'est payant. Et puis le dernier arrêt qu'on a fait avant de faire demi-tour, c'était des Norvégiens qui étaient à côté de nous. Et la personne nous a dit c'est le week-end on payait pas. Ouais. Non, parce que le centre où il fallait aller récupérer ou payer, c'est fermé le week-end. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc il y avait quoi comme autre question? Est-ce qu'on a eu des difficultés à trouver les spots pour s'arrêter? Ben non, pas vraiment. Non. Parce qu'en fait, on a préparé notre voyage, donc on n'a pas eu à chercher. Du moins, on n'a pas eu à chercher. Il s'est trouvé que les spots qu'on avait notés nous convenaient parfaitement. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va faire une petite conclusion en vous expliquant notamment le point internet. Alors, pour internet, je te laisse la parole. Tiens. Eh bien, à notre arrivée à Trelleborg, il a fallu qu'on trouve le moyen d'avoir une carte SIM prépayée. Et on a trouvé ce qu'il fallait. Super intéressant. Ouais, super intéressant. Pour ce que nous, on avait besoin de faire. Quoi. Ouais. Donc, c'est ça, en gros. C'est une carte prépayée. 500 gigaoctets pour un mois. Donc... Je vais bouger la table. L'avantage, c'est que ça fonctionne en Suède, mais ça fonctionne aussi en Norvège. Et ça fonctionne aussi en Allemagne et en France. Bah, tous les pays d'Europe, voilà. En fait, vous la prenez. Vous avez 500 gigas. Et vous pouvez l'utiliser dans toute l'Europe. C'est-à-dire que nous, on est rentré à la maison, on l'utilisait encore. Ouais. Et quand vous avez besoin de la recharger, ben, vous allez dans les points... sur le site. Sur le site, ouais, il faut scanner. Voilà, enfin, il y a un site, ouais. Il y a un site, il faut scanner, mettre son code, enfin voilà. Maintenant, son coût, c'était à grosso modo 40-45 euros. 40 euros on a payé. Ouais, 40 et quelques donc. 40 euros et on n'a pas tout utilisé, ce qui fait que quand on y retournera, on nous prendra la même. Et je pense qu'on peut même la recharger en fait. Je sais pas. Non? Non, je crois pas. Non. Je ne vais pas faire de pub, hein, mais c'est Telenor pour ceux qui voyagent ou qui veulent voyager en Suède. En Suède ou dans l'Europe du coup. Ouais. Mais je sais pas si on en trouve ailleurs qu'en Suède, qu'en Scandinavie, ce genre de carte. Je sais pas. Voilà, donc voilà pour Internet. Donc voilà, on espère qu'on aura répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on répondra. Ceci dit, ce voyage n'est pas parti aux oubliettes. Non, comme on disait dans la vidéo précédente, on compte bien le refaire. Et ça sera certainement l'année prochaine. Pour les nouvelles de notre puce, bien écoutez, on est toujours en attente des scanners. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, on aura déjà les résultats du premier scanner, je pense. Mais pour son dos, ce sera à la fin du mois. Donc on vous donnera les nouvelles en temps et en heure. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo... particulière, oui, on va vous parler de pourquoi on est arrivé à prendre un fourgon. De Sweet Dreamer et nous. Oui, la vidéo, ça sera Sweet Dreamer et nous. Comment on est arrivé à choisir un fourgon et pourquoi pas un camping-car et pourquoi pas autre chose. Tous ces voyages et pourquoi les voyages et pourquoi. On espère que ça vous intéressera. Ça, c'est en attendant de pouvoir repartir. Et on espère que la vidéo d'après, on pourra vous mettre notre projet en avant. Pourquoi on pourrait pas? Ben, ça dépendra des nouvelles de notre fille. Bon, les amis, tout va pour le moment. J'ai commencé sérieusement à avoir chaud et soif. Ouais, parce qu'il est revenu, Marcel, là. Il chauffe. Et il poique. Hein. Il poique. Il y en a qui reconnaîtront. Donc les amis, on vous dit à la semaine prochaine.
N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Oui. Parce qu'il y en a abonnez-vous qui visionnent et qui sont pas abonnés. Super. Hein. Merci de vous abonner, franchement. Ouais. Et restez-y. Hein. Il y a du lourd à venir. Ouais, il y aura toujours plein de choses, de belles choses. Et puis, tu le dis ou je le dis? Quoi que vous fassiez. Ben, faites-le bien. Même si vous faites rien. Ah, ciao, 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 ciao. Pour le bilan, on dit? Eh ben, on y va. On dit quoi? Pour le bilan, on dit? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Eh ben, comme d'habitude. Pour le bilan, on dit? Et bien sûr, en route. Allez, on y va.